Docteur Sen Mamor, je suis enseignant-chercheur à l'Institut des politiques publiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous participez à cette conférence régionale organisée par Gorée Institute sur la démocratie, intitulée « Repenser la démocratie en contexte d'instabilité, stratégie pour une gouvernance endogène et inclusive en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Et vous avez fait tout à l'heure une communication dans un des panels. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler le thème de votre présentation? Donc effectivement, j'ai eu à participer tout à l'heure sur un panel sur la démocratie. Et donc le thème peut-être qu'on m'avait demandé quand même de discuter, c'était les réformes institutionnelles en période d'instabilité, renforcer la gouvernance et la cohésion sociale. Très bien. Au cours des discussions, vous avez souligné la nécessité d'adopter une démocratie endogène, une démocratie tropicalisée. Alors, quels peuvent être les contours d'une démocratie dite endogène ou tropicale? Je pense que l'idée d'abord, à la suite de cette proposition, c'est d'abord ce que nous avons, le cadre institutionnel que nous avons. Nous n'avons pas uniquement, par exemple, un cadre formel, nous avons quand même des institutions informelles et des institutions formelles. Et cette dualité, quand même, ne nous permet pas d'absorber le même modèle que l'Europe, que le même modèle que les Occidentaux. Donc, de ce fait, il fallait quand même tropicaliser la démocratie, donc rendre la démocratie endogène. C'est quoi? Que cette démocratie soit ancrée sur des valeurs de la société. Parce que tant qu'on n'arrive pas, ou bien tant qu'on copie en quelque sorte le modèle démocratique que les Occidentaux ou bien d'autres, donc nous aurons toujours des institutions fragilisées, nous aurons toujours des institutions en conflit avec la société. C'est bien possible, en prenant en compte peut-être la réalité des institutions informelles, on peut aller vers des institutions endogènes. Très bien. Docteur Mamor Sen, pourquoi, selon vous, est-il pertinent d'intégrer les responsables coutumiers, les autorités locales dans la gouvernance après les avoir exclus du dispositif institutionnel de nos États jacobins hérités des colons? Alors, oui, vous savez, ces pouvoirs locaux ont une pondération assez scientifique, assez significative au niveau de la société. Donc, ne pas quand même les intégrer, biais en quelque sorte la démarche étatique. Et moi, je pense que si on prend peut-être la réalité, ils peuvent être encadrés et réglementés sur quand même des concepts assez clairs pour que ces gens-là puissent sentir en quelque sorte leur implication. En dehors de ça, donc, il y aura toujours quand même cette problématique liée quand même au cadrage institutionnel. À propos des militaires, vous doutez manifestement de la possibilité pour les régimes militaires de transition de faire des réformes institutionnelles comme le feraient des civils. Quels sont les obstacles qui s'opposent à ce que eux, les militaires, ne puissent pas le faire? Alors, je le disais tout à l'heure, un État, c'est d'abord l'organisation. Tant que l'État, je ne pense pas que dans un État organisé, que les militaires peuvent conduire des réformes. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, quand même, c'est la sécurité, la défense, en quelque sorte. Les militaires, quand même, doivent assurer, en quelque sorte, une transition. Et si, quand même, le pays est bien géré, cette transition n'aura jamais lieu. Et moi, je pense que d'abord, les réformes, c'est du temps. Il faut quand même ce critère d'appropriation-là. Donc les militaires ne sont pas quand même dans cette dynamique d'apporter des réformes. Par contre, ils doivent créer quand même un cadre propice pour pouvoir peut-être loger des réformes solides. Tout de même, Dr Sen, les pays auxquels nous faisons allusion, c'est les États de l'AES. Beaucoup de réformes sont en train d'être menées. Quand on prend un pays comme le Burkina Faso, des réformes sont en train d'être menées dans différents domaines. Oui, peut-être c'est une première expérience. Alors, pour ne pas aller vraiment, ne pas quand même se précipiter, voyons ce que ça donne. Oui, il y a des réformes qui sont entamées, c'est bien, c'est salutaire. Mais voyons, est-ce que ces réformes vont être solides, n'est-ce pas? On va se donner un peu du temps. Et pourtant, Dr Sen, c'est surtout des réformes que des gouvernements civils successifs depuis des décennies auraient dû faire et qu'ils n'ont pas osé faire. Oui, ils n'ont pas osé. Donc ça, d'abord, c'est la continuité de l'État. Parce que les militaires sont censés quand même peut-être assurer la transition et ne pas loger les réformes. Maintenant, des réformes asseoir peut-être par une partie militaire, c'est différent des réformes asseoir par une partie civile. En quelque sorte, lorsqu'on comprend la doctrine militaire, en quelque sorte, c'est plus quelque chose que d'imposition que d'être inclusif en quelque sorte. Docteur Mamor Sen, merci beaucoup. Merci.